ici. Je pense qu'en 2011, on pourrait peut-être faire les vœux du maire plutôt au mois de juin ou au mois de juillet. Ça poserait moins de problèmes et ça serait peut-être tout aussi agréable. Bon, en fin 2009, c'est achevé, émaillé de joie, de peine. Écoutez, c'est selon. Hein. Pour Saint-Vincent-de-Reims, Saint-Vincent 2009 a été une année riche en événements. Le 26 septembre, nous inaugurions en présence de Monsieur le ministre Michel Mercier la réfection du caveau, de la salle des associations, du local des infirmières, l'extension de la salle polyvalente, le réaménagement du centre de loisirs avec les parkings. Ces réalisations soldaient notre programme triennal qui en fait s'est étalé au-delà de 3 années. Ce contrat, soutenu financièrement par le Conseil général, nous a permis également de construire le local technique qui abrite le matériel de la commune et le sel de déneigement, indispensable dans cette saison. Je crois que vous en êtes aperçus. Et on se doit de remercier les gens qui s'occupent de l'entretien de nos chemins, parce que c'est quand même très bien fait. Hein. Profitant des travaux d'assainissement, nous avons renforcé les conduites d'adduction d'eau, enfoui les réseaux secs. Les réseaux secs, ce sont les lignes électriques et téléphoniques, au hameau de La Goutte et de Magny. En début de cette année, le tapis de la chaussée dans la traversée de Magny et l'aménagement du carrefour seront réalisés. Il faut attendre des jours meilleurs pour cela. Nous nous devons de profiter de ces travaux pour chaque fois améliorer les conditions de circulation, la sécurité dans la traversée de nos agglomérations. Reste le problème de l'assainissement collectif en amont de Magny. Malgré mon insistance, relayée par Madame Susville, que je remercie aussi d'être venue d'en plus aujourd'hui dans des conditions de circulation très difficiles, qui est venue nous accompagner. Donc Madame Susville me relaye là, dans cette demande pour l'assainissement des maisons qui sont au-delà de Magny, c'est-à-dire dans la partie appelée le Grand Chemin. Là, on a 13 maisons, plus l'atelier des établissements Muquet et Grisard. J'espère sincèrement que le bon sens prévaudra et qu'enfin ces 13 ménages et cet atelier seront collectés un jour sur le programme en cours. Notre prochain contrat dit pluriannuel s'étalera sur 4 années, sur les 4 années à venir, soit jusqu'à la fin du mandat du conseil municipal et le mien par la même occasion. Nous vous présenterons au conseil général trop prochainement. Et quel sera son contenu? D'abord, des aires de jeu pour les enfants aux filatures et aux bourques. L'entretien des bâtiments communaux, particulièrement les couvertures de la mairie et de l'église, et l'église en partie. Ces couvertures avaient été faites avec des tuiles de très mauvaise qualité. Aujourd'hui, elles sont fichues. Il faut absolument mettre ça dans notre programme et le faire assez rapidement. La seconde tranche des travaux d'environnement vers le caveau, soit l'aménagement de la cour, l'espace vert, les anciens jardins et la restauration des murs de clôture. Une obligation nous est faite de créer des accès et pour faciliter le déplacement des personnes handicapées dans les lieux publics. Aujourd'hui, une étude va se faire prochainement pour voir quelles obligations réellement on a pour satisfaire cette obligation qui nous est demandée. On aura également la restauration de la clôture des murs de soutènement de la place de la mairie, quelques travaux d'entretien des murs de clôture aussi au cimetière. D'autres projets prévus sur ce contrat qui tiennent plus à la déclaration à l'embellissement de Saint-Vincent seront abandonnés si des pertes de rentrée d'argent devaient se confirmer et si nous devions de ce fait aboutir à une augmentation des impôts locaux trop conséquente. Les prochaines années se présentent dans un climat d'incertitude quant aux rentrées financières pour nos communes. La suppression de la taxe professionnelle, une perte certaine de notre dotation consécutive aux diminutions sur les droits de mutation nous font redouter des moments difficiles pour nos budgets. Pour compenser ces pertes de revenus prévisibles, je souhaite vivement que soient tenus les engagements de l'État qui nous assurent que nos collectivités ne perdront rien de leurs acquis. Dès à présent, je demanderai au président du Conseil général, M. Michel Mercier, que soit évalué le taux de subvention qui, au cours des dernières années, est passé pour notre commune de 50 à 40%. Nous avons un rendez-vous de prévu pour le 1er février en compagnie de Daniel Susville, qui, je l'espère, me soutiendra dans cette demande.
Merci. Bon, il paraît que Saint-Vincent est une commune riche. Peut-être. Mais c'est aussi la commune qui, par ses activités, son dynamisme et compte tenu de sa faible population, apporte plus qu'elle ne récolte. À nous faire presque l'honnêteté d'être aussi bien lotis en activités industrielles, artisanales et commerciales. J'évoquerai également avec Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Espace rural la fusion possible de nos communes avec quelques-unes de celles qui nous entourent. Je pense très sincèrement que ces fusions ou associations seront inévitables et correspondent à une nécessité dans la France de demain. Elles devront toutefois préserver les particularités de chacun de nous et ne seront possibles qu'avec l'adhésion des conseils municipaux pour permettre de mettre en place des structures qui assureront la survie et l'autonomie de nos petites communes. Saint-Vincent a la chance de conserver encore une activité soutenue, bien que, évidemment, il y ait quelques fluctuations saisonnières. Tout récemment, la société Perra a déplacé son activité des filatures à Magny, dans un vaste bâtiment que vous ne pouvez pas rater au passage. À Magny, toujours, M. Burnand s'est installé dans l'ancien garage Bonnetin pour exercer une activité de ferronnerie. Au cours de cette année 2009, une jeune coiffeuse, mademoiselle Jessica Vermorel, a rouvert le salon de coiffure. Plus récemment, madame Claire Lemonnier, notre jeune pharmacienne, a succédé à Sophie. Bienvenue à Saint-Vincent, avec toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints en résidence principale ou secondaire. L'existence de nos commerces et de nos services est fragile, comme je me plais à le répéter à chacune de mes interventions. Je rappelle l'importance qu'il y a pour chacun des Saint-Vincentais à consommer auprès de nos commerçants, utiliser les services de nos artisans, les services qui nous sont offerts, la poste, l'école et toutes ces choses-là, et pour les conserver longtemps sur notre commune. L'émetteur de télévision de Propremont sera équipé de la TNT début 2011. Monsieur Jean Saint-André veillera à ce que cet équipement ne soit pas différé, et de même que nous êtes très attentifs à un projet d'installation d'éoliennes qui nuirait sérieusement, à mon avis, à la réputation de nos communes, jusqu'alors connues pour leur site remarquable et un environnement boisé. Des doubleurs de 50 mètres sont de loin préférables à des éoliennes de 150 mètres sur nos sommets, dans nos forêts. Il est bien évident que ces questions seront débattues en réunion du conseil municipal et certainement communauté de communes également. Je ne terminerai pas cette intervention sans remercier très sincèrement toutes les associations qui animent notre village. Remercier tout particulièrement le comité des fêtes et son président, Marc, assisté de Martine, qui manage nos principales festivités, le corps de sapeurs-pompiers, le personnel communal qui l'exerce à la mairie, à l'école, au centre de loisirs, à la poste ou bien à l'entretien de notre village, Madame la directrice de l'école, ses deux institutrices, mes deux adjoints, messieurs Jean Saint-André et Teillard, l'ensemble du conseil municipal pour son soutien et son travail dans les commissions, les membres du CCAS, et enfin toutes celles et tous ceux qui, par leurs engagements, leur travail, leur disponibilité, font que Saint-Vincent est et restera un village où il fait bon vivre. Encore une excellente année 2010 à vous, une très bonne santé et une bonne journée.